Dans la bande à Picsou, il y a Riri, Fifi, Loulou, Picsou forcément, mais aussi Géo Trouve-Tout. Il est apparu en 1952 dans le monde des canards. Aujourd'hui, il est entré dans la famille des noms communs. Un Géo Trouve-Tout, c'est un inventeur prolifique de choses nouvelles, révolutionnaires ou pas forcément très utiles. Ils sont nombreux, rêvent d'un prix au concours Lépine et en voici quelques-uns. À la fin des années 60, un inventeur dijonnais passionné d'aéronautique et d'automobile met au point le véhicule universel anti-choc. Pour commencer, il adapte d'abord ses nouveaux équipements sur une DS. L'avant est en forme d'ogive, on est donc rejeté sur le côté, on va littéralement ricocher contre l'obstacle rencontré. Il fera d'ailleurs involontairement l'expérience de son invention. Le pylône a été complètement pulvérisé, la voiture n'a pas eu grand mal et j'ai pu de cette façon-là prouver d'une manière tout à fait personnelle que mon idée n'était pas mauvaise. Sur la route toujours, un Mâconnais invente le panneau de signalisation qui se déclenche tout seul en cas de brouillard. Sur l'eau, il y a les inventeurs qui rament, mais qui ramènent des prix. Une médaille de bronze au concours Lépine pour cette rame articulée mise au point par un Chalonnais. On rame aussi sur terre avec, dans l'ordre, l'invention du jeu de mots qui fait plouf, suivi de l'invention d'un nouveau rameur. Pas gai d'apprendre à pagayer, surtout lorsque le temps est mauvais. C'est alors qu'interviennent les inventeurs nivernais et leur drôle de machine, Jacques Baudet, Bernard Hello. Cet outil de préparation, unique en France, permet de bien décomposer des mouvements. Un plus pour les Jeux Olympiques. Pour le confort à la maison, voici le lampadaire sans fil. Où qu'on le pose, il s'allume, mais par quel tour de passe-passe? Il n'y a pas de grand secret. Il faut de l'énergie. Bon, cette énergie, nous la faisons courir sous la moquette par l'intermédiaire de bandes d'aluminium. Quelques travaux à prévoir quand même, en évitant de marcher pieds nus sur la moquette en sortant de la douche. On utilisera l'invention de manière plus ludique et ce sera plus sûr. Confort à la maison, toujours, il y a ceux qui en ont bavé, pour ne pas dire plus, avant de mettre au point leur invention. Lors d'une partie de pêche, mon papier étant tombé dans l'eau, j'ai trouvé que le papier était plus efficace et plus confortable à l'essuyage. Il suffisait alors de pouvoir renouveler l'expérience à volonté. Une cellule déclenche une fine pulvérisation d'une lotion, légèrement antiseptique et désinfectant. Dans notre région viticole, il fallait bien que le vin ramène son grain de raisin dans l'histoire des inventions avec plus ou moins de succès. Pour mieux le déguster, là d'accord, les verres impitoyables d'un inventeur chalonnais ont eu du succès. La particularité de ces verres, c'est de capter les arômes. Les arômes s'expansent dans le centre, là, et après, au lieu de s'échapper, ils reviennent à l'intérieur. En revanche, dans le même domaine, s'essayer à modifier la constitution même du vin, en faire par exemple un produit sans alcool, alors là, pas touche. Que pensez-vous de cette découverte du professeur Margulis? Vin sans alcool ou un petit peu d'alcool dans ce qui n'est pas du vin? Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Je vous préviens, si c'est pour m'embarquer dans la conspiration qui est orchestrée en ce moment contre le vin, vous pouvez emballer vos micros, j'ai rien à vous dire. C'est aussi dans la région qu'à la fin des années 90, on invente la chaise silencieuse pour les écoles. Il suffisait d'ajouter une petite pièce en caoutchouc sous les pieds. Des classes moins bruyantes, quelques décennies plus tard, le coronavirus obtiendra le même résultat en fermant les écoles en période de confinement. Et puis, il y a aussi eu ces inventions dont personne ne se souvient. Ce chariot, c'est le Kaliscope. Il est équipé d'un micro-ordinateur. Un caddie sondeur qui permettait aux clients de dénoncer le rayon mal rangé, de balancer l'employé mal luné. Donnez une note de 1 à 9 à l'amabilité et à l'accueil du personnel de votre supermarché. Tout ça sans oublier que c'est aussi en Bourgogne qu'on inventa un jour la photo, puis le zoom. On ne savait pas trop alors si ça allait marcher ou pas.